quand même cette nouvelle, qui était une nouvelle importante et qui n'est pas passée inaperçue, c'était l'entrée de la gauche moderne, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, sous forme d'une association, Emilia nous en dira quelques mots. En réalité, c'est bien quand même l'entrée de la gauche moderne dans le Parti radical. C'est comme ça, en tout cas, qu'on a tous entendu et tous vécu. Évidemment, ça rapproche le Parti radical de ce qu'il était avant le clivage avec les radicaux de gauche. Et Jean-Marie Bockel a fait une intervention particulièrement émouvante, je vais le dire comme ça, parce que je le pense. Et voilà. Donc c'était très intéressant, très important pour nous. Jean-Louis disait c'est un honneur, c'est vrai, pour nous de savoir que la gauche moderne a eu envie de rejoindre le Parti radical. Donc ça c'était pour le COMEX. Ensuite on a eu un congrès d'une très grande qualité au niveau des intervenants. Et franchement je vous engage chaque fois que possible à venir au congrès parce qu'on a eu des intervenants de très très haut niveau. Évidemment, on avait les politiques que nous connaissons tous à peu près, y compris d'ailleurs Jean-Christophe Lagarde, y compris des gens d'autres formations politiques que la nôtre qui sont intervenus pour parler au Parti radical, au congrès du Parti radical, de la création du l'UDI et de leur volonté de s'unir. Et nous avons eu aussi, par exemple, Hugues Cazenave, qui est un journaliste spécialisé dans les sondages et qui est venu nous faire une analyse critique et journalistique de la façon dont l'UDI est perçue par les Français, de la façon dont, par exemple, les gens de l'UMP qui souhaitent sortir de l'UMP parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette formation en ce moment, iront plus volontiers pour 50% au Front National et pour 50% à l'UDI. Donc c'est même des chiffres qui sont importants à connaître et significatifs, même si nous ne sommes pas là pour absorber naturellement les gens de l'UMP, ni pour nous réjouir de ce qui leur arrive, puisque comme on l'a dit, et ça a été développé dans le congrès, ce qui arrive aujourd'hui à l'UMP est négatif pour toutes les formations politiques, parce que ça donne une image assez déplorable de la politique qui n'avait pas besoin de ça. En revanche, on nous dit régulièrement « Ah, vous êtes content ?» Moi, je sais qu'en tant qu'élu, on me dit « Vous devez être content, là, en ce moment, à l'UDI, vous allez pouvoir récupérer les électeurs. » C'est absolument pas le cas. D'abord parce qu'on n'est jamais content de voir que les failles de voisinité déchirent, et ensuite parce que nous avions créé l'UDI bien avant, décidé de créer l'UDI, bien avant de savoir qu'il y aura un problème à l'UMP. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez relayer. Parce que les gens et les journalistes ont tendance à nous dire vous êtes contents, vous allez faire votre miel de ces divisions de l'UMP. Nous n'avons pas besoin de faire notre miel. Nous avons fait une manifestation de très grande importance le 21 septembre à Paris, avec 5000 personnes, avec des gens dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, et avec depuis environ 20 000 personnes qui se sont connectées sur le site internet de l'UDI pour aller voir, et certaines évidemment se sont inscrites. Alors voilà, on a eu également un autre intervenant qui était Christian Saint-Etienne, qui est un spécialiste de l'économie industrielle, une façon qui est mondialement connue, et qui nous a fait une intervention sur le monde économique et sur notamment le tissu des PME et des TPE, vraiment extrêmement intéressant. Donc j'espère que ces informations et que ces discussions, c'est pas une discussion d'ailleurs, j'allais dire un cours magistral, on l'a presque reçu comme ça, tellement c'était intéressant, seront sur le site internet du Parti radical pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc au niveau du congrès, moi j'ai retenu aussi une phrase qui m'a touchée d'André Rossino, que tout le monde connaît de Nancy. André Rossino, qui est quand même un garçon un peu philosophe, souvent, et en tout cas une pointure intellectuellement, je pense, dans notre parti, et qui nous disait « Nous sommes la formation politique la plus moderne de la République. Même si nous sommes le parti le plus ancien, nous sommes aujourd'hui la formation politique la plus moderne de la République. » Et je crois que ça, c'est un message qu'il faut qu'on puisse relayer sur le terrain aussi, parce que, effectivement, nous sommes aussi également le seul parti politique, quand je dis nous, là, je parle de l'UDI et pas seulement du Parti radical, l'UDI est le seul parti politique véritablement européen aujourd'hui, avec une lecture claire de ce que nous voulons pour l'Europe, et notamment pour une Europe fédérale. Donc c'était, je crois, des points qui sont importants. Le second COMEX qui a suivi le congrès du parti était un COMEX renouvelé, avec les gens qu'on avait élus qui sont des fédérations, et donc il y a eu les membres du bureau tout à l'heure, qui ont été cités tout à l'heure, donc je suis délégué national,
et il y a par réseau également. Je voulais dire aussi que Christian Debève est également secrétaire général adjoint, délégué, et que Jean-Marie Boquel sera également vice-président, bien entendu, du Parti radical. Délégué national. Voilà, et des délégués auprès du secrétaire général. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont évidemment des cadres supérieurs, on va dire, si on peut parler comme ça, de la gauche moderne. Sur la réunion UDI du lendemain matin, c'est venu sur les coordinations. Le message a été là aussi très clair. D'abord, je voulais vous dire que, contrairement à ce qui se passe au Parti radical depuis toujours, il y a à l'UDI la mise en place d'une organisation extrêmement rigoureuse, extrêmement structurée. On n'est pas très habitué à ça au Parti radical, mais ça va nous faire du bien. Et nous avons vu, tu étais avec moi aussi le lendemain matin à la communication, aux coordinations, nous avons véritablement vu des gens parfaitement au point dans leur organisation. Le petit revers de la médaille, mais ce n'est pas un revers, je crois que c'est même le garant de l'organisation, c'est que tout est pour l'instant assez centralisé et tout va le rester pendant quelques temps. C'est-à-dire que les coordinations départementales font remonter à Paris et que personne ne prend localement véritablement des décisions sans qu'elles soient validées par Paris. Et je crois que c'est une bonne chose pour éviter qu'il y ait une espèce d'anarchie, ou en tout cas pour permettre qu'il y ait une cohérence dans l'organisation des différentes fédérations départementales. Alors, pour ce qui est des cartes, on l'a dit tout à l'heure, il convient de faire adhérer les gens, si possible, au Parti radical. Hier soir, vous me disait aussi au Nouveau Centre, mais moi je dirais au Parti radical, pour adhérer à l'UDI. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas refuser la carte de quelqu'un. La question a été posée clairement, et si on a quelqu'un qui a été dans 36 partis et qui vient chez nous et qu'on ne peut pas parce qu'on ne connaît pas, etc., la réponse est très claire. Vous n'avez personne, y compris au niveau départemental, ne peut refuser une candidature. C'est Paris, et uniquement Paris, avec une commission spécialisée, qui décidera, bien entendu, en posant la question à Paris aux intervenants de la fédération, mais c'est quand même Paris qui va décider. De la même façon, pour les sites internet, les Facebook, les Twitter, il nous a été demandé d'ailleurs de créer de multiples sites internet, Twitter et autres médias, réseaux sociaux. Il faut absolument que tout le monde ait la même charte. Et donc il y a une charte graphique, très simple, mais pour qu'on soit lisible et pour qu'on puisse véritablement devenir une force politique de première importance, et il faut que chacun, voilà, on me disait que dans le Jura, ils avaient mis une petite vache violette, la vache Mouska, je ne vais pas la citer. Bon, c'est sympa, mais ça, on ne peut pas tous se faire un truc différent en disant on va être UDI. Donc surtout si vous faites des Facebook, des Twitter, etc., il faut que vous demandiez à Paris les bons logos, etc. Voilà, et l'agrément, bien sûr. Alors, sur la formation, parce qu'on en a beaucoup parlé, de la formation, et notamment, nous avons au Parti radical la FNER, qui est la Fédération nationale des élus radicaux et républicains. Voilà, on avait notre réunion d'ailleurs le vendredi soir, c'était un week-end qui était assez chargé. Je suis au bureau de la FNER depuis vendredi soir. Il y a des élus dans cette salle. Si vous avez soit des besoins en formation, soit des envies en formation, soit des capacités à former des gens, il faut nous en faire retour parce que pour qu'on développe l'action dans nos territoires, il faut qu'on soit lisible dans les territoires aussi, et pas seulement sur Paris. Donc pour être lisible dans les territoires, on va organiser des formations, alors à destination des élus, mais pas que, hein, ça peut être aussi des formations pour des candidats, ça peut être des formations tout simplement sur un thème qui intéresse tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de la Terre en général pour ces formations. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a également maintenant la Fédération des élus de l'UDI, la FEDI. Alors, cette fédération regroupe tous les élus, c'est Laurent Lafont, le maire de Vincennes, qui la préside, enfin qui la préside ou qui la coordonne, je ne sais pas quel terme qui convient. Et aujourd'hui, on était déjà 1000 élus à Issy-les-Moulineaux il y a 3 semaines. Donc, dans le département des Alpes-Maritimes, il y a déjà pas mal d'élus qui nous ont rejoints. Il y a des élus que j'ai baignés, qui ont rejoint le Parti radical, je parle des élus que j'ai baignés. Je salue pour Mélanie qui est
cabinet, il y a pas mal d'élus qui rejoignent et qui viennent gonfler un petit peu les rangs du Parti radical, et je pense que c'est la même chose pour les autres partis de l'UDI. Donc, vous avez également une personnalité qui est importante, et là je c'est Sophie Oconi. Sophie Oconi qui est députée européenne et qui est chargée de la féminisation et du rajeunissement aussi, mais je ne vois pas tellement de très jeunes, si quand même. Donc la féminisation et du rajeunissement. Donc, et Sophie Oconi, elle est très disponible, elle nous a laissé ses coordonnées, y compris son portable, etc., en disant qu'elle se déplace quand on veut, si on doit organiser des manifestations autour, par exemple, du thème de la femme en politique, etc. C'est quelqu'un de très bien, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à la solliciter. En tout cas, nous, on s'est dit qu'on le ferait. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur voilà, les élus, la FNER. Alors, sur les élections, un mot. On a décidé, ce dont tu as parlé tout à l'heure, Serge, l'UDI nous a demandé aux coordinations de désigner un responsable par fédération qui serait le relais de Paris, puisque c'est Paris qui décidera in fine, sur différents thèmes, notamment les élections, la formation, le projet, et il y en a un autre encore. Élections, formation, projet et les élus. Donc, nous avons décidé hier en bureau qu'il y aurait non pas un représentant dans un parti pour chacun thème, mais un binôme. Et si possible, un binôme radicaux nouveau centre ou un binôme gauche moderne, enfin la gauche moderne étant maintenant, comme l'a dit Rudy, dans les radicaux. Là, il va falloir qu'on éclaircisse la situation. Bon. En tout cas, dans les Alpes-Maritimes, le relais avec Paris pour la formation. C'est toi? Toi et tu viens là, voilà. Le relais dans les Alpes-Maritimes pour les élections, c'est Lauriane Loisine et Lina, et Lina, pas les élus. Pour les élus, la fédération des élus, c'est Philippe Soucy et moi. Et pour le projet politique, c'est Pierre Lafitte et Nicolas Pellissier. Voilà. Par ailleurs, comme a dit Serge, Brigitte a souhaité faire un tour de piste de l'ensemble des communes pour voir où il y a des maires possiblement, des postes de maires que l'UDI pourrait éventuellement récupérer dans une élection, des candidats, etc. Bon. Donc il nous a dit qu'il nommait Nicolas Pellissier, enfin, qu'il souhaitait désigner Nicolas Pellissier et Yann Revel. Moi je suis intervenue, et là rien de dire, hein, parce que voilà. D'abord parce que, bon, je pense que c'est bien, mais c'est pas non plus très bien que ce soit deux nouveaux centres qui s'occupent des élections. On est quand même des formations politiques distinctes, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je suis intervenue surtout pour dire qu'il y a des élus dans le département, et que les élus connaissent mieux que quiconque, et surtout mieux que ceux qui ne sont pas, comme tu le disais tout à l'heure, les maires, les situations des communes. Donc, il n'est pas question, ça a été dit clairement, et moi j'y veillerai personnellement, que Nicolas Pellissier et Yann Revel fassent le tour des communes. Et ça, je dois dire que si ça se passe, moi je sens très clairement, hein, parce que ça ne doit pas se passer comme ça, qu'ils doivent venir éventuellement nous voir pour qu'on fasse ensemble le point sur les circonscriptions ou les cantons ou voilà, les secteurs que l'on connaît. Hein. Et c'est bien dans ce sens que ça va se passer. Voilà, je crois que là j'ai fait le tour de la question et je... Voilà.